C'est l'heure de faire le point sur l'actualité. Près de chez vous sur le littoral, bienvenue si vous nous rejoignez en ce lundi 26 novembre. Et alors que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées s'achève, gros plan sur l'AFEJ, une association créée en 1962 spécialisée dans l'accompagnement social et médico-social. Elle intervient plus particulièrement auprès des personnes en situation de handicap par le biais des ESAT, les établissements et services d'aide par le travail installés dans le Nord. Et elle sensibilise les entreprises à l'embauche de ce public. 3,4% des personnes handicapées travaillent, un chiffre qui doit évoluer selon la FEJ, qui tente de faire changer le regard des employeurs. La loi prévoit 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 20 salariés. À la Chapelle d'Armentières, les ateliers de la LIS est spécialisé dans le conditionnement et travaille pour des entreprises de e-commerce. Aurélien Dirkins est chargé de projet à la FEJ. Moi je leur dis venez appeler la FEJ, parce que je crois que la particularité de la FEJ depuis sa création et encore plus aujourd'hui, c'est de trouver la vraie valeur, comme le dit d'ailleurs le président et notre directeur général, de trouver la vraie valeur dans chaque personne. Je pense que c'est simplement une inquiétude que les entreprises peuvent avoir a priori, donc il suffit de changer de regard, il suffit de venir rencontrer nos travailleurs. Et voilà, de le découvrir, d'apprendre à se connaître. Et très facilement, on se rend compte qu'il y a un talent formidable et qu'elles peuvent très facilement, très rapidement apporter beaucoup à l'entreprise. À présent, le gros plan du jour avec près de Montreuil, la commune de Maresquel qui connaît une affaire d'insalubrité, une affaire qui se révèle être plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Sachant qu'il y a des travaux à effectuer par le propriétaire dans un logement, des locataires ont tout de même décidé d'y emménager. L'affaire dure depuis le mois d'avril. Un conciliateur de justice est intervenu mais n'a pu trouver de solution au problème. Vous allez tout comprendre, le reportage est signé Marine Kijek. Nolwenn, son mari et ses 4 enfants emménagent dans un logement de Maresquel en avril 2018. Au bout de quelques semaines, les problèmes apparaissent, dont des traces d'humidité masquées sous du papier peint. En faisant part au propriétaire, il me disait qu'il suffisait en fait de faire sécher les murs. Cependant, malgré le séchage éventuel avec les belles journées ou autres, rien n'a changé. Au contraire, les problèmes se sont accentués avec le temps. J'ai fini vraiment par prendre le taureau par les cornes. J'ai contacté la DIL, Maître Planck, qui elle m'a conseillé en fait de mettre en contact avec la DTTM. Et de là, en fait, je suis partie directement à l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de santé se rend sur place et constate dans un rapport l'insalubrité du logement. Le propriétaire admet qu'il y avait des travaux à effectuer et ne conteste pas les conclusions de l'ARS. Il dénonce cependant les pratiques de ses locataires. Ils m'ont dit que la maison il y avait un arrêté de péril qui allait être pris. Donc le maire m'a convoqué et pour me demander de trouver un logement dans la semaine avec 5 chambres dans un village comme Maresquel. C'est pas possible pour moi. Donc les locataires m'ont proposé un arrangement, je leur donne 5 000 € et ils partent. Au total, entre les loyers qu'ils n'ont pas payés et l'argent que j'ai donné, ça m'a coûté 10 000 €. Pour qu'ils sont restés 4 mois dedans, alors qu'ils devaient partir au bout de 3 semaines. Je leur avais déjà donné 2 000 € pour qu'ils partent au bout de 3 semaines. Donc ça devient presque de l'escroquerie. Au fil des mois, les relations entre propriétaires et locataires se sont tendues. Le propriétaire estime avoir fait sa part et souhaite récupérer son logement pour effectuer des travaux, tandis que les anciens locataires demandent à ce qu'on leur attribue un nouveau logement. Une affaire complexe qui devra certainement se régler devant la justice. À Petite-Sainte, une ressourcerie éco et déco, c'est son nom, retape de vieux meubles. Objectif, leur donner une seconde vie. Le mobilier et le bois sont récupérés dans la déchetterie de Rosendal, près de Dunkerque. Puis, elle la structure, les ponces, les retape et les repeint avec l'aide d'un designer. Tables, chaises, buffets et lits sont ainsi remis au goût du jour. Au-delà de la dimension environnementale, c'est une démarche sociale. La ressourcerie travaille avec les missions locales et les maisons de l'emploi. Elle travaille aussi avec 12 personnes en réinsertion pour leur permettre de retrouver une vie active. Explication de Jessica Évrard, chargée de développement, interrogée par Marine Kijek. Personne n'est à l'abri de travailler dans
dans un atelier chantier d'insertion parce que la vie nous fait pas de cadeaux, parce que un faux pas, on a fait une sortie de route. Donc ouais, l'objectif c'est vraiment d'insérer les personnes qui ont connu des difficultés, et on lève ces difficultés qui sont d'ordre personnel, d'ordre financier, d'ordre d'hébergement. Mais voilà, l'objectif c'est de se remettre un pied à l'étrier et puis de les former parfois, enfin tout dépend du parcours et du projet personnel de chacun, et de retrouver, on l'espère, un emploi plus stable. Avec 4 autres personnes, elle vient de remporter le championnat des meilleures mains de France organisé à la porte de Versailles à Paris. C'était le 11 novembre dernier. À 44 ans, Cathy Sissoko a quitté le secteur immobilier pour passer un CAP esthétique, puis un certificat de qualification professionnelle. Pendant un an, elle s'est formée dans une école de coiffure et d'esthétique. Aujourd'hui, à 49 ans, elle travaille dans un spa prestigieux à Paris, et en juin prochain, elle va concourir au mondial des meilleures mains à Copenhague, et elle s'y prépare déjà. Margot Sailly l'a rencontrée. Les championnats du monde, c'est à Copenhague le 22 et 23 juin 2019. Eh bien, on se prépare à refaire des massages signatures. Alors, massage signature, en fait, c'est la création de mon propre massage. Ça va être une préparation qui va être plus difficile, puisqu'on est, je ne sais pas combien nous allons être, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde. Et là, ce n'est pas un modèle, ce sont des personnes qui concourent aussi, qui nous jugent. Et on est exclusivement en anglais ce concours. Voilà, et c'est la fin de cette édition sur le littoral. Vous retrouvez tout de suite les prévisions météo, la tendance pluvieuse de cette semaine. Les températures, elles, vont se montrer un peu plus douces. Elles vont même grimper jusqu'à 11 degrés en milieu de semaine. Et puis dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale, on parlera notamment de l'initiative du maire de la ville de Rheims. C'est près d'Orchy. Initiative contre les déchets et dépôts sauvages dans sa ville. Restez avec nous. L'actualité continue. Très bon moment à vous tous.